and time again, you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn when you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. Oh, Hello, family. Bonjour, la famille. C'est encore nous, les enfants de Open Door, les femmes de Open Door, les jeunes filles, les jeunes gens de Open Door. Nous voici encore une fois chez vous. Nous voulons vous parler un tout petit peu de la vie de Déborah. C'est une réflexion que nous allons partager. Je ne serai pas seule. Je serai avec la sœur Evelyne et la sœur Déborah. Nous allons partager avec vous la vie de la femme dans la société et comme nous sommes les enfants de Dieu, nous allons toujours se référer dans la parole du Seigneur. So all the people, I want you to be ready. Take your Bible and we're gonna eat. Je veux vous dire bon appétit. Avant toute chose, nous allons commencer dans la prière. Auntie Evelyn, can you bring us in the prayer? Of course. Prions. Père Céleste, nous te disons merci, nous te donnons toute la gloire, l'honneur, la majesté à toi, le Dieu suprême. Seigneur, merci de nous avoir réunis encore en ces lieux pour parler de ta part. Père, nous ne sommes que de simples instruments, de vases vides, dépendant totalement de toi, Saint-Esprit. Nous prions et demandons à ce que tu satures cet endroit de ta présence. Père, laisse qu'au travers de ces messages, qu'un cœur soit transformé et une âme changée. Amen. Amen. Nous demandons que seul toi, Jésus, tu puisses nous assister, Jésus. Laisse que nous puissions, nous, ici, Seigneur, disparaître et Yes, que seul yes. toi, tu puisses paraître, Yahweh. Amen. Nous ne sommes pas venus démontrer que nous connaissons tout, mais nous sommes venus parler de toi, Jésus. Amen. Au-delà de tout ce que nous allons faire en ce lieu, Père, laisse que le nom seul de Jésus soit glorifié, Yes. aujourd'hui et à jamais. Yes. À lui seul l'honneur, la gloire et la puissance pour le siècle de siècles, nous prions. Amen. 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 Wow, wonderful prayer. Hallelujah. So, avant que nous commencions, nous allons lire le verset de Déborah que nous allons parler et nous avons ces privilèges. I'm so faithful and I am happy that the person is going to read today. So, you will know who she is. Her name is Deborah. So, we will talk about Deborah in the Bible, and then we're going to talk about you as well. Yes, the pressure. So, go ahead. Can you read the Word of God with us, Okay, please? so I'm going to read the book of Judges, chapter 4. One of my favorite stories in the Bible, of course, because it's about myself. Yes. So I read in the name of Jesus. Amen. It says, Deborah becomes Israel's judge. After Ehud's death, the Israelites again did evil in the Lord's sight. So the Lord turned them over to the king Jabin of Hazor, a Canaanite king. The commander of the army was Sisera, who lived in Harosheth and Hagan. Sisera, who had 900 iron chariots, ruthlessly oppressed the Israelites for 20 years. Then the people of Israel cried out to the Lord for help. Deborah, the wife of Lapidoth, was a prophet who was judging Israel at that time. She could sit under the palm of Deborah's tree between Ramah and Bethel in the hill country. One day, she sent for Barak, the son of Abinoam, who lived in the Kadesh, in the land of Naphtali. She said to him, "This is what the Lord, the God of Israel, commands you.
Call out 10,000 warriors from the tribes of Naphtali, Zebulun, and Mount Tabor. I will call out Sisera, the commander of Jabin's army, along with his chariots and warriors, to the Kishon River. There I'll give I'll give you victory over him. Barak told her, I will go, but only if you go with me. Very well, she replied. I will go with you, but you will receive no honor in this venture, for the Lord's victory over Sisera will be at the hands of a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. At Kadesh, Barak called together the tribes of Zebulun and Naphtali, and 10,000 warriors went up with him. And Deborah also went with him. Now Heber the Kenite, the descendant of Moses' brother-in-law, Hobab, had moved away from the other members of his tribe and pitched his tent at the oak of Zenan near Kadesh. When Sisera was told that Barak, son of Abinoam, had gone up to the Mount Tabor, he called for 900 of his iron chariots and all of his warriors, and they marched from Haroshoth Hagan to the Kishon River. Then Deborah said to Barak, get ready. This is the day the Lord will give you victory over Sisera, for the Lord is marching ahead of you. So Barak led his 10,000 warriors down the slopes of the mountain Tabor into the battle. When Barak attacked, the Lord threw Sisera and all his chariot warriors into a panic. Sisera leaped down his chariot and escaped on foot. Then Barak chased the chariots, and the enemy escaped. And the enemy army all the way to the such hard names. I know. Wow. Hagan, killing all the Sisera's warriors. Not a single one was left alive. Meanwhile, Sisera ran to the tent of Jael, the wife of Heber the Kenite. Because of Heber's family was on friendly terms with King Jabin of Hazor. Jael went out to meet Sisera and said to him, come into my tent, sir. Come in. Don't be afraid. So he went into her tent, and she covered it with a blanket. Please give me some water, he said. I'm thirsty. So she gave him some milk from a leather bag and covered him again. Stand at the door of the tent, he told her. If anybody comes and asks you if there's anyone here, say no. But when Sisera fell asleep from exhaustion, Jael quietly crept up to him with a hammer and a tent peg in her hand. Then she drove the tent peg through his temple and into the ground, and so he died. When Barak came looking for Sisera, Jael went out to meet him. She said, come and I will show you the man you are looking for. So he followed her into the tent and found Sisera lying there, dead, with a tent peg through his temple. So on that day Israel saw God defeat Jabin, the Canaanite king. And from that time on, Israel became stronger and stronger against the king Jabin until they finally destroyed him. Amen. 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 This is the word of God. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons aussi partager avec vous ensemble aujourd'hui. Nous allons parler de Déborah. Pourquoi Déborah? Déborah, d'abord, la signification de son nom dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Ouais. It's a lot of names. So before even we start talking about her name, I don't want to just mention her quality, what she had first. Deborah, do you know the meaning of your name? Do you know why they name you Deborah? Of Can you course. just tell us just a little bit about the meaning of that name? Okay, so the name Deborah actually means bee or queen of the bees. Yes, Queen of the Bees. And there's a lot to know. If we just talk about the bees itself, the queen bee, there's only one queen in all the bee swarms. So there's no other queen. There cannot be two queens at a time. So it's only one at a time, and she's the one who leads all the bees. What a Yes. particularity. Yes, exactly. And that time also, God used a woman. He used a woman for the ability that she had as a judge to lead the big country like Israel. And that time they didn't have a king. And when you read in the Bible, that time they have only 4 people that the Spirit of God were residing to those people. It was the judge,
high priest, king, and who else? He was the judge, king, high priest, and a prophet. So the Spirit of God were leading them. And the story was so amazing that the Spirit of the Lord were leading our judge Deborah. That's why they call her B. Because she had the knowledge of the Word of God. She had the knowledge of Torah. She were reading Torah. And the people, if you see on her story, you will see the people were coming to her so she can judge and give them her wisdom. Because she were not very a wise woman, but she had knowledge with wisdom. And she were, I think, like Deborah say, queen of bee, l'abeille. Ça veut dire que l'abeille produit du miel. She produces honey, which is sweet, right? It's sweet to eat. And then also, he have a tail that he can Oh, yes. Yeah. portion Yeah, you. we don't play, Deborah Yeah. don't play like that. Oh yeah. Oh yeah. So we will talk about how Deborah show us the value of the woman in this time. They have many things. That's why my kids here, they were laughing at me just the way I prepare it. But what I learned, especially in her life, she was a humble person, married to a man. I believe for a woman to lead a nation, the first person I have to trust is the husband. Yes. When the husband trusts you, when the husband trusts Deborah, I think they open the door for her so she can lead the country. And she led it, and then we know the end of the story, but I don't want to go to all the detail. And then she was sitting on the palm tree. So the palm tree, as a Christian, it have many things we talk about it, but it's not going to be today. Right? No, today we're going to just focus about Deborah. And then the first thing I love about Deborah, she was obedience to the word of God, obedience to his husband, obedience to listen what God called her to do. And she was doing that right and perfect. She was courageous. Courageous when you read in the word of God, when Barak, she was not ashamed to tell Barak exactly what God told her. She explained to Barak, and then we know the story. But I know Evelyn and Deborah will explain. She was firm. She had the faith that what God is telling me is true. It's true. Before we go further, Mama Evelyn, can you tell us about obedience? Obedience, what is mean for you, for your life, and for a woman in our society? Yeah, I think that's it's an important point, or an important thing for all children of God. Like, that's a basic thing that we cannot surpass. You know, as a child of God, you have to obey God. And I also think that in order for God to use you, or to be with you like he was with Deborah, you have to be obedient. So without obedience, I don't think that God is going to really use you like he used Deborah. So that is an important thing that every child of God, or a quality, or something that every child of God has to value or take really into consideration: obeying God. Obeying God. Do you have anything to add about obeying God, or maybe in your life, Deborah? What do you? Well, when we look at obedience, it's like Evelyn said, obedience, the Bible specifies that obedience is better than sacrifice. Amen. Saul Amen. lost Amen. his kingdom because of disobedience. So which means that obedience plays a major role in a believer's life. Yeah. Yes. So if you cannot submit and obey, then you're not ready to lead. I think before any leader can become a leader, Yeah. he first has to submit to something or somebody. Exactly. So in submission comes obedience. So I would say that submission, obedience, it's all a package, Yeah. comes together. Yeah. Yeah, because everyone or every woman in our society, they are not born just to do, like I can say, we are not only called to the marriage, which is the point
all of us as a woman. Oh, yeah. But God here in the life of Deborah, he's showing us that woman can do many things. But the key of the woman, it must be in obedience. Obedience in the word of God. Because if we look the life of Deborah, she were reading, meditating. The word of God was one of the pastor that I would mention his name later, he told me about the Torah. The Torah was the book that Moses wrote it down. And then he mentioned something, God bless his heart. He said, you don't have to talk about your death when you're walking, because he told me that Torah was the book of Moses, but the Deuteronomy was half of it. Okay. Because at the Deuteronomy, they were talking about the death of Moses. So you cannot talk about your death yourself when you write it. Exactly. I never thought of that. Exactly. That's a good point. Yeah. I never actually thought of that. So it was kind of, oh wow, that's true. Yes, so she was meditated the word of God. And that's the thing also as a woman and the children of God, our obedience is under the word of God. Because some of us, sometimes we just wake up in the morning. I know now technology and everything. We have a time to meditate the word of God. We have time to follow what the word of God say, or we attend to follow most of the prophecy. But for the moment, to tell you the truth, the great prophecy is the word of God. Can you tell us a little bit about the word of God, Deborah? Okay, so when we talk about the word of God, you mentioned prophecy, Annette, which is I want to touch a little bit there, and then I go deeper into the word of God. So when people speak about prophecy, it's what Deborah did. Deborah she received the name of the mother of the nation. Why was she a mother? First, before you can become a mother, you must have a womb. Right? You're born a mother with a womb. Exactly. So when you are a womb, it means that you give birth. Right. Yes. You give birth to what? So of course every woman can give birth, but when okay, now the revelation is coming. I'm not preaching. I told myself I'm going to preach. I'm going to share. Yes. Because, Yes. Like when we speak about the mother, we speak about somebody who can see, has a revelation of something, or she gives birth to something. She carries something heavy. Okay, so Deborah was carrying the gift of prophecy. She was a mother because she could see something that other people could not see, so she could hear God. Yeah. So when she was giving birth, when she called Barak, she was giving birth to a champion before he even knew it. So he was a champion already, but he needed somebody to give him the information and inform him that he was a champion. Before you came to Christ and before you knew the Holy Bible, you didn't know who you were. You needed to receive this information. So this was the revelation. That's why when Mama said a prophecy and the word is like you find yourself. Yeah. You already exist. God already made you a prophet, but you need that information in order for that prophet or for that minister, that leader, that hero to be born. And only a mother could give you that revelation. Yeah. Amen. You are all. So now we go a little bit. Just tell us about the word of God. How did you take it? And how the word of God changed a little bit your life as a woman in Christ, of course. But we still focus on Deborah's life. Okay. Deborah, because of the gift she had, she was a woman of influence. Which made her a woman of power. So the word impacts, it makes you powerful. It's the first thing it does to you. It teaches you things and information that you receive. It must change your life. It brings me back to what I said earlier, that it's the Bible, the word of God is information. When God created us, for me, when I started reading the Bible, the more I read, the more I discovered who I was. Because when God made me, or when God made a woman, He made us equipped. When he made you, He didn't make you to become a winner later on. He made you with everything that you need to succeed. It was inside of you. Amen. That's what the Bible, that's what people today call
find the will of God. I don't think God put his will in a place where you couldn't find it. He put it inside of you. Amen. And the only Amen. way for you to unveil it is by reading the word. Yes, Exactly. yes, yes. You come, it's like when you buy an iPad or you buy a TV, you buy a phone, it comes with a manual. Yes. Well, the mistake people make, they don't read the manual. They just take the... But because the maker, they just start using it. Yes. It's the same with you. When God created you, he gave you a manual. But he gave you everything that you needed to work. Yeah. But he says, when you open the box, let's say you buy an iPad, when you open the box, the first thing you find is the manual. So which means that in order for you to discover who you truly are, this is where you must start. Exactly. Amen. I'm gonna Amen. add on to that, Yes, to what yes, she yes. was saying. Like the word of God is like a base. You cannot go without it. You know, when God gives us his word, like she said, you discover yourself, but in other words, you also discover God. Yes. Yes. If we are the brides. Oh, You yes. know, in order to know your spouse, you're not gonna know your spouse just by like listening to other people talk about him. Exactly. You know your spouse by being with him, by reading about him, which we know him through the words. Oh, yes. So if you want to know God, I don't need Mama. I know we all know God, but our own experience is different. So the way you talk about God and the way I do is totally different. Amen. So our I agree with relationship with God, that's what brings us closer to God. And that it's a point where we get to the point to share the intimacy with God. So if you want to get to the point to be sharing the intimacy with God, you need to go dig deeper in the Word. So Amen. God reveals himself more in the In this word. word. You don't need a prophet to Yes. prophesy to you. Oh, I said this. Let me prophesy. You yourself, you can be a prophet through Amen. the word. Yes. There's Amen. revelations that are Amen. hidden in the word. So Amen. without a word, you will not find out about yourself nor about God. En tout cas, gloire Yeah. gloire au Seigneur, parce que nous parlons ici de la parole de Dieu. Et si nous sommes assis ici, c'est à cause de la parole de Dieu. Et la vie de Déborah nous reflète d'ailleurs, la parole de Dieu a eu l'impact dans sa vie pour même conduire une nation à une victoire. Car c'était un temps de crise. Un temps de crise. Mais Déborah avait la parole de Dieu. Déborah avait l'esprit de Dieu. C'est la même chose que nous voulons dire à tous ces gens, toutes ces jeunes filles, tous ces jeunes hommes peut-être qui nous suivent en ces moments, que la femme, même toi jeunes gens que tu me suis maintenant, que tu as l'esprit de Dieu. C'est seulement de te découvrir qui tu es. La parole de Dieu est disponible. La parole de Dieu ne se fait pas pour qu'elle soit cachée ou comment. Cherche l'Éternel et il va se révéler lui-même dans sa parole. Ouais. Dans sa parole. Maman, je voulais rajouter une chose. Ces derniers temps, je crois, enfin, je dirais même, depuis le début de cette année, c'est la seule chose que Dieu a commencé à me parler. Amen. Like, c'est de m'investir dans la parole. Amen. J'ai pris, je dis à Dieu, il y a des choses que je veux que Dieu exauce dans ma vie. À chaque fois, j'ai pris. Même si j'ai pris, je me casse à 1000 morceaux pour que Dieu me dise quelque chose ou me réponde à une prière que je fais quelconque. Mais Dieu me ramène toujours dans la parole. Il dit, Evelyne, tu dois lire la parole, tu dois méditer, investir. Donc, et aussi, pour vraiment connaître la parole, il nous faut vraiment une discipline. Amen. Sans la Amen. discipline, vraiment, tu ne vas pas arriver à comprendre Never. ou à connaître vraiment les révélations qui sont cachées dans la parole. Donc, Amen. discipline, tu dois te discipliner de lire la parole. Comme la Bible nous dit dans Josué 1, médite-le. C'est pas seulement le matin, lorsque tu te réveilles, c'est pas seulement à midi avant de manger, ou je sais pas moi, lorsque tu n'as rien à faire, ou le soir avant de dormir, mais c'est tout le jour, matin, midi, soir, c'est la parole, c'est notre repas, c'est ce qui fait à ce que nous puissions grandir. Amen. Donc, tout se résume dans la parole, ce que je pourrais Amen. rajouter. J'ai Ouais. beaucoup aimé sur la parole et je veux aussi ajouter à toutes les femmes d'ailleurs parce que nous parlons sur la vie de Déborah que nous avons aussi une option de s'instruire. Il faut s'instruire. La parole de Dieu, il nous instruit, il nous donne la capacité, il nous donne la sagesse, la douceur, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on peut voir le femme députée, le femme présidente, les femmes qui conduisent même les hommes, tout simplement parce qu'ils ont la crainte
connaissent de Dieu d'abord, ils connaissent la parole de Dieu. Et en deuxième, ils veulent s'instruire. Il faut s'instruire. Nous savons que dans le temps passé, le femme n'allait pas à l'école parce que le parent, soi-disant, disait que laisser la fille aller à l'école, c'est quand même, c'est perdre l'argent parce qu'elle va toujours finir au mariage. Le mariage, oui, c'est bien bon, mais nous devons nous instruire. Car la parole, les gens le disent, hein, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, si une femme est bien instruite, éduquée dans le plan séculaire, il est bien éduqué dans la parole de Dieu. Or, nous allons faire sortir de femmes que Dieu lui-même va dire que c'est comme ça que je vous ai créé. Et déjà, nous le voyons dans ce texte, dans la vie de Déborah. Déborah n'était pas seulement prophétesse. Amen. Elle était juge. Pour être juge, il faut connaître la loi. Donc, comment est-ce qu'on connaît la loi? En le lisant. By studying the law. That's when you become the lioness. Yes. Exactly. I love it. Je ne peux pas seulement me focaliser dans ma vie spirituelle. Je ne peux pas seulement parce que Dieu m'a appelé. Oui, Dieu m'a appelé. Mais Dieu m'a aussi doté de d'autres talents. Amen. Donc, Amen. je sais lire. J'ai eu cette occasion-là d'aller à l'école. Donc, cela veut dire que je sais lire, je peux comprendre. Mais pourquoi pas utiliser cette intelligence, ces talents-là, ces dons que Dieu t'a donnés. Amen, amen, amen. Do you want to add something? Of course. I know. Put it out. Okay, it's like Eve said something very interesting. She says you are informing yourself, and you says you know already. You know. You said something. I'm trying to remember what you said. But I want to touch on. Yeah. Because I know how to do. I know how to read. I know how to do this. I know how to do that. Because if we go back, a woman, firstly, she was born. She was created to help. Amen. So if she's created to help, I can only ask help from somebody. For example, if I want to lift this table, I can the people that can help me lift it. She must either be equally strong or stronger than me. Yeah. Yes. If she's weaker than me, will not be able to do it. Exactly. Okay. So which means that all the equipment a woman comes already with everything. She comes with intuition. She comes with knowledge. She comes with power. Everything that she needs to succeed. So, but in order for her to help that man or that person in her life, she has to find him doing something. Amen. Before God created the woman, he told the man, he gave him a job, name the animals, do this, do that, and then he said, okay, now it's not good for this man to be alone. Yeah. So which means that he was doing something, and when she came to help him, she came to help with something he was doing, so she had to come equally strong. Yes. Okay. So and if a woman comes into your life and she finds you doing nothing, let me tell you, she has everything to make it happen. Yes. She's not coming empty. Right on. I like that. I love it. I love it. But I want to say something about that too. We are not competing with the man or anything. Far from that. We're just telling that if you know the truth, and the truth will set you free. Si tu connais la vérité t'affranchira. Et c'est dans la parole de Dieu. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est la révélation de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ici venus pour dire que il y a d'autres gens qui sont bas, il y a d'autres qui sont inférieurs, il y a d'autres qui sont supérieurs. On ne le dit pas. Mais nous voulons seulement dire aux jeunes gens, aux jeunes filles, souvent, aux mamans aussi, que tu dois te connaître toi-même. Tu dois te connaître. J'aime ce que la femme de pasteur Dallot dit souvent, maman Viviane, que Dieu lui bénisse. Et elle a dit que la femme, tu es d'abord la femme qui est créée par Dieu. On est d'abord créé par Dieu. Et moi, je ne pense pas que Dieu crée des choses qui ne sont pas bonnes. Il dit toujours que quand je regardais, il a vu que tout était bon. Donc, la femme, tu y es créée pour quelque chose de meilleur. Comme Déborah vient de dire maintenant, que tu as tout en toi. Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné. Il te demande seulement de t'instruire, de te connaître toi-même et d'appliquer ce que Dieu a mis en toi pour une cause. Nous sommes appelés à une cause. Je veux un peu parler, de voir aussi, il y avait une autre qualité que j'avais beaucoup aimée à Déborah, le courage. Oh, yes.
She been courageous. She was willing to die. Oh yeah. Do you have some sweetness and spicy? If I can call that. I set up. Yes. She was courageous. Here, I don't know, maybe I'm going to go too deep into this. Go ahead. If you go deep, I will call some cancer to pull you up. Yeah. Please. Yeah, because I don't want to get myself stuck into something that I won't be able to get myself out of. Please. Pastor Zalema. Pastor Mo is watching. Right. So, her courage. It reminds us of something. It brings us back to when they say that the church is a woman, because the church is brave. Amen. We are willing to die for the cause of our husband, which was what Zalema, can you hear Deborah that? was doing. Can you hear that? A woman would do anything for what she loves. And I think that's the reason why that she was chosen, because of her bravery. God chose a woman because he knows that in this moment, I need somebody who's willing to die for the cause. Amen. And Amen. her courage put her in a position where no man was willing to rise. They were afraid of the enemy. And a time such as this, which brings us to the pandemic of coronavirus, every institution doesn't know what to do. They don't know where to go. But the church, Woo! Hallelujah. Yes. the church is standing. That's when the church represents the wife. We Exactly. are courageous. We are standing. We are going out there, spite of what it says. Yes. Spite of what the government says. Say amen. Yeah, and to touch on that, that also shows that the church is not necessarily the building that we assemble ourselves in. We are the church. So even though we were stuck at home, we couldn't go out, we couldn't do anything, but we were still standing. Yes. Yeah. Yes, I love yes, that. Yes, I really, really, really love it. Just, I don't want to take your word. I know you have many. I know you have something to say. I'm gonna back that. Hit me up. So, being courageous is doing something beyond your confort. Il faut faire quelque chose que tu n'as pas toujours l'habitude de faire. Il faut faire sortir de toi quelque chose qui n'a jamais existé. Yes. C'est comme ça que la femme a été créée. Elle a été créée pour faire sortir quelque chose qui n'a jamais existé au monde. J'aime toujours ce qu'il y a un pasteur qui nous disait souvent, ce que tu mets dans la femme va le produire plus grand. Oh yes. Va le produire plus grand. Ouais. Comme si nous parlons de l'enfant. L'homme, je peux dire, la sémence de l'homme n'a été qu'une petite chose. Mais ça produit un enfant et toute une génération. That's right. C'est la femme qui garde l'enfant. Et la femme qui est courageuse. Et pendant ces temps-là de délivrer, pendant le temps-là de donner la vie, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est le temps du courage. Il faut être courageuse. Il faut marcher. Il faut faire des choses même si il y a la souffrance. Mais tu es là. Comme Déborah nous a montré. Exact. Déborah nous a montré sa vie d'une femme courageuse. Elle savait qui elle était. Il n'y avait pas de roi. Une femme conduit à toute une nation. C'est pas donné à tout le monde. Et il faut préciser qu'à ce temps-là, il y avait pas de juge, ils n'avaient pas de juge, pas de leader, donc il n'y avait personne. Donc, C'était elle. she was in charge was of in charge. everybody, Boss lady. every woman, I'm telling you. Yeah, So, woman. she was taking control of everything. I know. Yes, Thank You know, Thank you. to be Yes, you are. yeah, you took control. You did well. You did good job. Good job. Good job. We salute you. Yes, yes, Et je yes. crois aussi que ça lui a demandé aussi de la patience. Pour l'idée toute une nation comme ça, il te faut aussi vraiment beaucoup de patience. Yeah. Et surtout que like we are in a patriarchal like society where men are always like yes, we are the head, we are this, we are this. To be able to lead all this nation, you really had to be courageous. You had to be bold enough to say that despite all the men around here, I'm going to stand up, I'm going to lead the road. You are behind me or you're not, which in this case, all of them were following her. Yeah, reason why they conquered. Oh, They got yes, victory. they did. Why? Yes. Because they followed Deborah. Yeah, they followed Deborah because they trust her. Parce qu'elle avait aussi une réputation qui attirait les yeux des hommes. She was married.
Hein? She was married. Elle était mariée. Ouais. Elle était mariée. Donc, c'était d'abord, l'homme avait déjà vu que ma femme, elle est capable. Son mari a cru en elle. Son mari a cru à l'esprit qui était en elle. Malheureusement, nous allons continuer avec l'histoire de Barak. On veut pas trop dire l'infériorité, mais quand même, c'est l'histoire. Ce n'est pas nous qui l'ont écrit. Exact. C'est l'histoire C'est la parole écrite de dans Dieu. la parole de Dieu. Ouais. Nous le prenons tel qu'elle est. Donc, son mari avait cru en elle. C'est la raison pour laquelle nous, les femmes, nous devons avoir une réputation qui peut faire croire que les gens peuvent nous croire. I know Deborah, when I give her something, she will do it better than me. So, il faut que nous créions cette ambiance-là. Il faut que nous créions cette attitude-là, cet aspect-là, cette audacité-là de faire des choses que les gens n'ont jamais fait. Yeah, Le moi, courage. je ne pense pas que le fait que Barak ait cru en Déborah fait de lui faible ou lui fait que il soit inférieur à Déborah. Non, au contraire, il avait juste cru en Déborah. Il a cru en ce que Dieu avait déposé en Déborah. Et d'ailleurs, je dirais, mais moi, je pense que même c'est une chose que nos hommes d'aujourd'hui doivent être fiers si tu as une femme éduquée, une femme qui craint le Seigneur. Mais bon, je crois que les hommes de chez nous sont un peu... Mais je crois que le papa ou nos jeunes frères qui grandissent aujourd'hui, vous devez être fiers. Fiers de nos jeunes femmes, de nos mamans, de ces filles-là qui se lèvent sans avoir peur, qui se lèvent vraiment pour l'idée, peu importe les circonstances ou les situations par lesquelles nous nous trouvons. Et le courage directement nous envoie vers la foi. Et quand nous parlons de la foi, la foi, c'est quand tu as la foi, tu es agréable aux yeux de l'Éternel. La foi. La foi, c'est la clé de choses qui n'existent pas, mais tu le crées dans ta tête que ça va exister. Exactement. Déborah avait la foi de la parole qu'elle lisait. Et Dieu lui a doté cette capacité. Ce n'est pas qu'elle a demandé, mais c'était une grâce de l'Éternel. Et moi, je sais que dans toute femme, dans cette société, Dieu nous a dotés de capacités que nous sommes tous différentes de différentes manières. Déborah, elle est Déborah, elle a ses fingerprints, she's beautiful, she have her knowledge, she have the Spirit of God is going to lead her for one mission. Me as well, and Mama Evelyn as well. So all those women you are sitting right now, you have the Spirit of God that you have to create something it never exists with your faith. With your faith. Yes. Est-ce qu'on peut déjà signaler oui, bien sûr, bien sûr. Commencer déjà à appeler. Sûr, Notre téléphone est déjà ouvert, donc vous pouvez appeler. Like if you have suggestion, you want to contribute, you can call us, ask questions. We are here, so it's a discussion. Feel free to call anytime. Yes, It's a family. Yeah, it's a family. And then, dans le plan aussi de courageux, j'avais lu quelque part, il y a quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Hein. And then they say, God doesn't call the qualified. He qualified the caller applied here. Ça veut dire que Dieu t'appelle tel que tu es. Et quand tu es dans la mission, c'est là qu'elle va te qualifier, c'est là qu'il va te qualifier pour de choses disposées tout simplement à ton appel. Donc, je demande à toutes les femmes d'être courageuses et vraiment s'investir dans la foi et s'investir dans la parole de Dieu parce que nous pouvons faire beaucoup de choses. Il y a des femmes qui enseignent, il y a des femmes qui conduisent de truck. J'ai vu une femme conduire le grand truck. I was like, oh, I salute you. À Kinshasa, j'ai vu le femme conduire de voiture. My dear, if you go back in Chelsea, you will see how people drive over there. But I see women driving. I was like, you are brave. It's like what you're saying is very strong because some people, the thing with us women, the thing we don't have is information. Exactly. Amen. Yeah. Amen. We don't inform yourself. Yeah. Yeah. If your information can change your whole entire life. Amen. How Amen. so? If I tell you, if right now you have a pain on your leg,
the doctor tells you you have 6 months to live. That information, I tell you, will change your whole entire mood. Amen. He didn't touch you. You didn't die yet. He tells you just have 6 months to live. You have cancer on your leg. Yeah. That information will change you. You become depressed. You don't know what to do. You don't know where to go. So imagine if a bad information can change your mood. Yes. You can even die before your Exactly. time. If they give you 6 months, you can even die within 3 months. 3 months. Imagine what good information Nation can will- do to you. Amen. Amen. Tell me. Amen. Women will Amen. sit over there and just hope that the world is going to happen. No, you have to rise. Amen. The only time Lapidoth, Deborah's husband, is mentioned is just to say that Deborah was married. Married. That's it. That's it. Yes. You hear that? And Yes. not to look down on men. Of course, she needed that because she needed to be married. Yes, Sorry, the woman that is married. La gloire de la femme, course. en fait, elle dépend de l'homme aussi. Donc l'homme représente, comme l'Église, je crois dans Éphésiens ou quelque chose, la Bible nous dit que la gloire de la femme est représentée par l'homme. Comme l'homme, sa gloire, il est représenté par Dieu. Donc nous croyons que les hommes sont nos rois. Et j'en suis fière. J'ai un roi, yes. j'en suis fière. Papa Zalema, c'est mon roi. Donc, Et même aussi l'autre femme qu'on a mentionnée dans les textes, Jaël. Jaël, Elle aussi, était mariée. Elle était mariée. Elle était mariée. La femme de Hébert. Yeah. La Bible le Oh, dit. Mary. Donc, ce qui veut dire que c'est important aussi C'est important. d'être femme, Oui. d'occuper cette côté-là, ce côté-là, épouse, mais aussi entreprendre d'autres choses. Entreprendre d'autres Yeah. choses. Parce que je sais que dans le cerveau de la femme, Dieu nous a donné cette capacité d'entreprendre beaucoup de choses en même At the same temps. time, Ouais. En même temps. multitask. Yeah. Yes. Dieu nous a donné ça. Ce n'est pas que c'est par sa souveraineté. Oh, I love Jesus. Thank you. C'est par sa souveraineté qu'il a choisi qu'elle soit ainsi. Je sais que Pasteur Jeff va me dire, j'ai toujours l'habitude de le dire souvent, que les hommes regardent les choses en gros et nous les femmes regardent les choses en détail. Pasteur Jeff, n'a précédé quand même bien, je sais que tu allais le dire quand même. Donc c'est un peu ça. Ouais. Donc c'est un peu ça pour dire que femme, tu as beaucoup de potentialité. Yes. Beaucoup de potentialité. Il ne faut pas seulement attendre une personne te dire que ah Deborah, you did great, good job. Non, tu dois avoir cette responsabilité de t'investir et Yes. que tu saches qui tu es. Et si Dieu nous permet, nous allons parler de l'identité d'un enfant de Dieu. Oh, yes. Là, ça ne dépendra pas de femme. Hein? Ça ne dépendra pas de femme. Nous allons parler quand même de l'identité de la femme, d'une chrétienne ou d'un chrétien. Ouais. Son identité. Qui est l'enfant de Dieu? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit agir? Est-ce qu'il doit agir comme tout le monde? Ça, il faut le lionceau. Les cas. Yeah. Mais j'aimerais dire une chose aussi, juste dans le cadre d'encourager les jeunes filles surtout, parce que je suis jeune fille aujourd'hui, nous sommes chrétiennes, on part à l'église, mais nous avons aussi besoin d'avoir des intellectuels à l'église. Amen. Oh, Je ne yes. suis pas seulement Alléluia. appelée à prêcher la parole nuit et jour, comme la Bible le dit. Il faut prier à chaque instant, à chaque moment. Non, c'est bien de prier. Bien bon. Mais aussi, il faut s'investir dans les études. On a besoin de venir à l'église. On vient dans votre église. Il y a comme des ça, avocats. on trouve des avocats, on trouve des docteurs, on trouve des infirmières, des ingénieurs, ou je ne sais Des pas. professeurs. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. L'église, malheureusement, c'est pas. Bon, je crois que c'est pas à Open Door. Hein. Amen, amen, c'est pas à nous, Open à Open Door, nous étudions, il y a quand même des femmes qui Il y a quand même des femmes, vraiment, Mais vraiment. Nous en sommes bénis. général, l'église aussi doit quand même booster les jeunes filles Yes. ou les jeunes hommes à aller à l'école, de s'investir. Tu vois, on ne peut pas seulement aller, lorsqu'on a besoin, l'église a besoin de faire quelque chose, on part trouver quelqu'un ailleurs. Et surtout, I'm sorry, mais il y a toujours le païen. Vous voyez, on peut rester en famille, faire des faire. choses. On a besoin d'un juge. On rentre à la maison, on trouve le juge. On a besoin d'un avocat. On rentre à la maison, on trouve un avocat. On a besoin d'un Des docteur. banquiers. Oui. On a besoin d'en prêter l'argent. On a notre Déborah. Quand même. I'm right here. Yeah, ça c'est
so vrai. Huh? Yes, I indeed. really like the point that you put it out. Yeah. We need people. Because at the end of everything, we need Christians also to write the law. Parce que les gens là qui ne sont pas chrétiens, qui écrivent les lois là, ils font aussi d'autres lois qui ne plaisent pas à Dieu. Mais pourquoi nous n'entrons pas dans le congrès? Exactement. Parce qu'il n'y a pas de femmes chrétiennes. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de hommes chrétiens. Nous voulons avoir cette mentalité-là. De faire que nous voulons changer le monde et que les gens sachent que notre Dieu, il est tout puissant. Yes. Il est tout Allô? puissant. Exactement. On a un autre appel. Allô? Il y a quelqu'un qui nous appelle Allô? déjà. Allô? Alors oui, bonsoir, bon maman. Bonsoir, Bonsoir, papa. papa. Présentez-vous, s'il vous plaît. Nanga for Moïse Nazolanda Bino online depuis Facebook, namoni vraiment enseignement de beau qui n'en a bien makati. Surtout via des bois vraiment et impressionnant makati. Na zala qui vraiment touché na ibande dinde de lobby que non obédience c'est aux gens dans le canal via biso ba surtout ba chrétien. Et on est là que non pour tout azala vraiment connecté na nanza. Mais la question moi autour si obédience il y a monde déjà que non et nous on a besoin d'habiter tous là étant que bas chrétien na verset où il y a Bible na 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 13 si réellement obédience on devait habiter dans la nzambe photos à tomber dans nzambe 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 13 c'est le de la Bible ba maman celui de ce faire expliquer du soir 1 Timothée 2, combien au lobby, papa? 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 13 Ok. Que la femme Merci. s'instruit. Merci. Comment on a eu quitté? Moïse, c'est le frère Moïse. Ah, le frère Il avait Moïse. dit, ouais, Ah, ok, d'accord. Il y a le verset que notre frère vient nous donner, c'est 2 Timothée 11 à 13. La parole de Dieu nous dit que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas, je ne permets pas, je ne permets pas. Je l'ai répété parce que mon frère a tiré faire attention sur ça. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'elle demeure dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. La parole de Dieu nous dit souvent, quand nous lisons la Bible, il faut le lire dans toute son entièreté. Moi, je crois que c'est une partie que la Bible nous a donnée. Et c'était Paul qui disait ça à une église. Et c'est la raison pour laquelle je le répétais, je ne permets pas. Paul n'a pas dit, le Seigneur a dit que la femme se taise. Il a dit, je ne permets pas. Et en anglais, on a dit, I not. I do not. I do not. Donc, ça veut dire que moi, ça ne veut pas dire que le Seigneur a commandé. Et quand Paul a disait ça à cette église-là, parce qu'il y avait des femmes qui parlaient à l'insensé. Il y avait des femmes qui faisaient des choses qui ne plaisaient pas le Seigneur. Mais en ces moments, mon frère, la parole de Dieu nous dit, la vérité va vous rendre libre. Jésus est venu tout simplement pour enlever cette iniquité-là dans l'esprit de l'homme, pour qu'il sache que la femme peut faire quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs il nous a crié. Il nous a dit que Jésus est venu libérer les captifs. Quelle captivité? Ce n'est pas seulement le chêne du diable, c'est le chêne aussi de la connaissance que les hommes avaient, que la population, même les femmes aussi, avaient. Donc, nous allons parler de ces sujets. J'ai d'autres pasteurs qui vont aussi nous soutenir sur ça, que c'est vrai que vous êtes juste, mais je vous dirais que c'était Paul. Et si vous regardez la vie de Paul, il a beaucoup dit de choses, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne l'appliquent même pas. Donc, on peut rester sur là. Je ne sais pas si les lionceaux pourraient ajouter quelque chose. The calves, hein? The calves. Do you want to add something about it? Okay. So, very interesting. So, my Bible specifically says that women should learn quietly and submissively. I do not let women teach or have authority over men. Let them listen quietly. Okay, so here we're going to talk about submission.
And at the same time, because when you're talking about, we spoke about obedience and submission together. If I listen to your question properly, what is, firstly, we cannot talk about submission without talking about what it is. When God created men and women, He created them. He said, "I create men and women," which means that He made men, female and male, equally in spirit. And then, then He formed men and He put them in the garden. Because He said, then the Bible said He went on the dust and He created Adam. But He first read, it says in Genesis, it says He formed them, He created them male and female. Exactly. So we were first in the spirit. We are the same in the spirit. But then what separates us, because the power, when you think about the power in the spirit, it is the same. But submission means power under authority. Amen. So a woman has power and she's working under an authority, which is her man. So when the Bible says that a woman should submit to her husband, it means that she must take her power, that power that was given to her in Genesis, and submit it under her husband. And which means that, and it means that she must be humble. Yeah. And if you go to James 4:10, what does the Bible say about humble? It says, "You humble yourself, and I shall lift you up." Amen. Amen. So if you say that a woman should keep quiet, the first thing you're saying is that the church must keep quiet. Because if women were supposed to keep quiet, because that means that because God wouldn't entrust the church with the power to go out there and make disciples. Because the church is a wife. Yes. Amen. Amen. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes domptés de l'Esprit Saint. La Bible dit aussi dans le livre de Actes 2. On peut ouvrir et lire rapidement. In what? Actes, chapitre 2, le verset 17. Appelez, on vous attend toujours. Je commençais le verset 16 à 10. Je vais lire jusqu'au verset 17, je crois. La Bible dit, vous êtes là? Donc, chapitre 17, Yeah, 2, Actes, 17. chapitre 17. Yeah, correct. Yeah, je vais lire. 2:17. La Bible dit, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront de songes. Amen. Amen. Sur toute chair. Il n'y a même pas à commenter là-dessus. C'est la parole de Dieu. Moi, toi qui me suis, maman Annette, la sœur Déborah, nous sommes tous Animé. animés de cet esprit. Nous avons été remplis du Saint-Esprit. Donc cet esprit qui est répandu sur moi, c'est pas seulement pour moi de prophétiser à la maison, au salon, chez moi, dans la cuisine ou dans la chambre. Non, je dois prophétiser partout. Amen. Même Jésus l'a dit, il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes Mes disciples. disciples. Il ne nous a pas limités, il n'a pas donné le limite que nous devons seulement parler à la maison lorsque nous sommes. On ne va pas faire les disciples. Ok, si je prêche mes parents, ils se convertissent. Je prêche mes sœurs, ils se convertissent, mes frères et tout. Et après, ma mission s'arrête là? Non. Or, l'Esprit de Dieu est avec moi. Donc, je dois faire de toute la nation le disciple de Dieu. Et c'est vraiment, c'est la mission que tout chrétien a à faire ici sur terre. De faire de toute la nation, de toute âme, de toute chair, de tout esprit disciple de Dieu. Donc, je crois que j'ai un peu répondu à cela. Si tu peux rajouter. I think that said it all. Je ne veux pas trop ajouter de choses. C'était pas d'ailleurs le sujet du jour, mais seulement pour vous dire que nous avons l'Esprit de Dieu. Allô, Michel, vous voulez intervenir dans l'émission? Yeah. Allô? 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 Yeah, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oh oui, c'est le pasteur Barombala, maman Annette. I know, right? Yes. Yeah. So, je voulais juste appeler pour d'abord dire un grand merci à vous toutes les trois pour cette émission vraiment brillante.
et très enrichissante. Je suis tombé dessus, j'ai suivi depuis la première minute, les premières minutes je dois dire, et je suis très édifié et très encouragé, et surtout ce que le texte qui fait l'objet de notre discussion, parce que je fais partie de cette discussion online en train de vous suivre, sur la vie de Déborah. En tout cas, toutes les interventions étaient fantastiques. Merci Déborah, merci Evelyne. J'ai beaucoup apprécié la sagesse et surtout la maturité que vous avez démontrée. Et Maman Annette, votre leadership est vraiment incontestable. Je crois que, et surtout j'ai aimé quelque chose que vous avez dit, que l'Église est une épouse. L'Église est une épouse et donc elle doit se lever et s'exprimer en des temps comme ceci. Donc, je crois que la vie de Déborah nous enseigne beaucoup de choses que vous avez d'ailleurs mentionnées à raison. Et je pense que cela d'abord arrive à un temps où le temps de juge, comme on le dit, donc les temps de juge, le temps où il n'y avait pas un roi en Israël. Et la Bible, dans ce livre-là de Juges, dans l'Ancien Testament, reprend un refrain selon lequel chacun faisait ce que bon lui semblait. Chacun faisait ce que bon lui semblait, parce qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas une autorité centrale. Et pendant ce moment-là, Dieu, entre autres juges qu'il a suscité, il va susciter donc Déborah, qui a joué un rôle extraordinaire. On voit deux femmes particulières. Il y a Déborah d'un côté, et de l'autre côté, il y a Jaël qui s'élève et joue un rôle extrêmement déterminant. À un moment où Barak, qui était un homme, avait même peur de pouvoir se lever devant un ennemi assez agressif qui détruisait, qui terrorisait tout le peuple de Dieu. Donc, j'apprécie beaucoup cette émission parce que ça permet d'encourager les femmes. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'est vraiment pas question, dans ce que vous êtes en train de développer, seulement de se limiter à la question du rôle de la femme, si la femme doit enseigner ou prêcher ou non. Je pense que, comme vous l'avez vous-même dit, donc, qu'il s'agit ici de leçons de la vie de Déborah. Et Déborah n'était pas pasteur dans une église, elle était prophétesse et elle avait l'autorité de Dieu de pouvoir parler. Elle a donné des instructions claires à un homme et qui a pris le devant, et qui finalement, une autre femme, Jaël, qui reprend le leadership et donne la victoire au peuple d'Israël en tuant l'ennemi d'Israël. Donc je crois que là, Dieu nous enseigne une grande leçon de sa souveraineté pour nous dire que Dieu, il n'a pas confié le monde aux hommes, il a confié le monde à lui-même. Il a confié le monde à lui-même. C'est pourquoi finalement tous les hommes ont échoué. Il est venu lui-même en tant qu'homme en Jésus-Christ. En tout cas, Pasteur Baron, on doit faire une émission avec vous. Vraiment, ce que vous venez de dire là. Et tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Jésus l'a donné aux hommes et aux femmes pour pouvoir le servir. Donc, sans pour autant tirer les choses en longueur, je voulais tout simplement dire coup de chapeau. Et vraiment, je voudrais voir cette émission continuer et se développer et devenir une plateforme importante, surtout pour nos sœurs et nos frères et nos filles qui sont ici en Occident et particulièrement à Washington. Nous voulons vous voir vous lever et jouer un rôle important. Le mariage n'est pas une fin. Le mariage est un moyen vers une fin. Et cette autre fin-là, c'est de glorifier Christ dans la société, dans l'Église, partout où vous vous trouvez. En tout cas, je suis fier de vous. Je vous soutiens. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. L'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, c'est parmi les gens que nous respectons beaucoup aussi à Washington, que Dieu nous a donné par sa grâce, par son intelligence, par sa connaissance. Vraiment, nous, étant qu'enfants, vraiment nous inspirons sur votre vie.
Que Dieu vous garde. Vous avez beaucoup à faire et vous avez beaucoup à enseigner. Donc, nous prions toujours Merci que vous beaucoup, soyez en maman. bonne santé. Soyez en bonne santé. Yes. Merci. Merci. Fier de vous. Au revoir. Au revoir. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Wow. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Encourageant. Yeah. En tout cas, je sais pas quoi encore ajouter. Talk about it in so many aspects. Je vous jure. Yeah. I think we forgot about Jael. It's And then we just touched we spoke about her. Yes. It's sort of like, just, but I'm like, okay, we spoke about Jael. We spoke about Deborah. We spoke about, there wouldn't be a Deborah or a victory unless Jael played a part. Exactly. Another woman. Yeah. Woman again. Les pasteurs. Appelez-nous nos frères, nos sœurs. Appelez si vous avez une question sur la vie de Déborah, de Jaël, de Barak, surtout comment est-ce qu'une femme doit s'intégrer dans la société. Et c'est ça d'ailleurs notre point de vue, c'est ça d'ailleurs que nous sommes en train de réfléchir. Qu'est-ce que la Bible nous dit pour une femme de s'intégrer? Qu'est-ce que la Bible est en train de nous montrer? Il y a plein d'histoires, que la Bible nous parle de la femme. Il y a eu même le genre... il y a d'autres femmes, il y a eu d'autres prophétesses dans la Bible qu'ils ont déjà citées, qu'ils ont fait l'œuvre du Seigneur, étant que femme, étant que mariée aussi. Donc cet esprit n'a pas dit que je veux seulement m'éterniser ici à l'Ancien Testament. Il a dit, comme ma sœur Evelyne vient de le dire ici, que l'esprit est sur toute chair. Donc il nous est donné l'occasion d'exprimer, avant que nous mourions, ma sœur, il faut que tu fasses, yes, before you die, you have to do something. I cannot just die like this. I cannot just die like this without doing what God called me to do. He didn't just call me just to finish to marry. I know my husband is a wonderful man, but it's not just that. He also helped me to lead with my submission to help my husband to do what he's called to do. So it's my job. It's my job. And also, like, you're a helper. Like Deborah said. Yeah, she said that so well. You have to have knowledge. If you know, then you'll be able to help. Like, you don't know nothing. Like, how are you gonna help? How are you gonna help Yeah. me? If yourself you don't know nothing. Like, you're a wife. Yourself, you don't know how to read. You don't know how you're gonna help your children with their homework. Yeah. How are you gonna do that, for instance? Yes. Like, yes. Nos parents, je me rappelle, nos parents nous disaient toujours que tous les parents presque africains disent toujours, moi j'étais les premiers, il n'y avait pas des échecs à cette époque. Maman. La première de la classe. Ça se fait là que c'est ma diplôme quand même. Exactement. Ma bulletin. À l'époque, donc, il n'y avait pas de échecs. Yeah. Donc, yeah. s'il n'y avait pas de échecs à ce temps-là, le temps de nos parents, donc, est-ce que vraiment le jeune femme, le jeune garçon, est-ce qu'on doit commencer aujourd'hui vraiment avec nous? Non, on doit s'investir, like, va à l'école. Il faut avoir la connaissance. Je me demande même comment le femme ou le maman ou nos papas ont fait pendant ces temps de pandémie. Les enfants sont à la maison. Like, how did they do to teach the kids? Because it's like, things are being done remotely. Yes, yes. You know. Et puis, ça aussi, on peut le mettre en pratique. Un malheur est bon. Il y a beaucoup de gens qui se plaignaient un peu de pandémie parce que nous ne travaillons pas, nous ne sortons pas. Moi, je crois que Dieu fait toutes choses à bon aux ceux qui aiment le Seigneur. Donc, pendant ces temps-là, ça a développé aussi avec les enfants. On avait fait l'émission la fois dernière, ça a développé d'autres skills aux enfants. Et puis, ça a développé une relation avec le parent et les enfants. Avec cette vie ici, nous avons aux États-Unis, vous travaillez, vous n'avez pas le temps. Et les enfants, quand vous rentrez, les enfants dorment déjà. Ça nous a donné aussi un temps d'enseigner les enfants nos valeurs. Le temps nous a donné aussi d'enseigner nos enfants notre culture, notre façon de parler. Ce n'est pas comme ça on doit parler. C'est comme ça qu'une femme doit se tenir. C'est comme ça un enfant d'un chrétien